j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar sur ma table de travail? Eh bien, simplement, je suis en train de préparer le tuto de la roue de l'Avent. C'est la roue de l'Avent que j'avais présentée l'année dernière, donc je l'avais fait vraiment en fin d'année, donc il était un petit peu tard pour le tuto, mais je vous avais promis que je la ferai cette année. Donc, c'est beaucoup de travail et c'est quand même un tuto assez long. Donc, vous l'aurez dans les jours prochains, hein. Je ne peux pas vous dire exactement la date parce que j'ai quand même encore beaucoup de travail à faire et surtout le montage de la vidéo qui va être quand même assez long parce que c'est une vidéo qu'il faut que je condense au maximum pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc il va y avoir beaucoup de montage à faire. Donc cette roue de l'Avent, ce ne sera pas tout à fait la même que j'ai mis en présentation, mais ça va y ressembler beaucoup. Sur l'autre roue, j'avais fait un étage de boîte et sur celle-ci, j'ai fait 2 étages pour que les boîtes soient beaucoup plus grandes. Voilà, pour qu'il y ait quand même beaucoup plus d'espace pour mettre des petits cadeaux. Donc, ce système de boîte, vous le connaissez, hein, il est souvent employé pour des calendriers de l'Avent ou pour faire des carousels. Alors, il va tourner, hein, forcément. Voilà, je l'ai fait avec le système tournant. Alors sur ces boîtes ici, je vais venir mettre un petit socle et vous allez avoir les montants qui vont se mettre, voilà, comme ceci. Pour le design de la roue, voilà ce que vous allez avoir. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de travail sur cette roue. Donc forcément, je vais vous expliquer tout ce que je vais faire, hein, le petit dessin, etc. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est un petit peu long à faire, mais c'est vraiment pas compliqué du tout. J'ai aussi fait des petites nacelles, hein, vous voyez, comme ceci, où l'on peut mettre des petites boîtes. Et l'avantage de la roue, c'est que vous allez voir, lorsqu'elle va tourner, les petites nacelles tournent très bien et il n'y a rien qui s'entrechoque. Voilà pour tout le petit, ce que j'avais à vous présenter pour la roue. Alors pour exécuter cette roue, j'ai utilisé du carton de récupération. Alors sur les boîtes d'emballage, c'est un carton qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur, qui est assez rigide mais qui est très léger. Donc pour faire les montants et pour faire aussi la roue ici, j'ai utilisé, vous voyez, ce carton ici de récupération que vous pouvez avoir sur n'importe quelle boîte, hein. Bon, il faut que ce soit quand même un grand format de carton parce que la roue ici fait 24 cm, donc il faut quand même un carton assez grand. Mais je pense que vous avez certainement ça chez vous. Alors, je ne vous conseillerais pas de prendre des calendriers parce que les calendriers, c'est vraiment trop rigide et quand même difficile à couper. Il vous faut un carton qui soit assez léger, assez rigide, mais facile à couper parce que, vous voyez, vous allez devoir faire des découpes. Alors, il ne vous faudra pas du matériel trop dur. Pour les boîtes, j'ai utilisé ici ce papier cardstock qui fait 260 grammes. Alors pour les boîtes, j'ai choisi d'avoir un carton quand même assez épais. Donc je vous ferai tout le rappel du matériel forcément dans le tuto. Je voulais vous dire aussi que pour les boîtes ici, alors ce système de boîte, hein, tournant et comment confectionner ce style de boîte, je vais vous mettre le tuto en ligne uniquement des boîtes parce que je pense que ça peut vous servir pour vos créations de savoir faire ce style de boîte. Donc vous pouvez faire plein de choses, hein, soit une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez les empiler et le système tournant, c'est quand même sympa aussi, vous pouvez l'utiliser. Donc je vais vous mettre le tuto en ligne simplement pour l'instant des boîtes. Alors oui, aussi, je vais vous parler aussi des montants, voilà, de la roue. J'ai fait un petit système d'éclairage, alors avec ma petite boîte, hein, et votre roue ici va s'éclairer. Alors je ne sais pas si on va voir avec la lumière, voyez, mais j'ai fait un petit système, voilà, d'éclairage sur, voilà, le montant de la roue. Alors ça, vous ne serez pas obligé de le faire, hein, ça c'est comme vous voulez, mais ça ajoute un petit peu de féerie à la roue. Alors, c'est aussi employé souvent pour les carousels. Alors moi, je ne vais pas faire de tuto de carrousel parce qu'il en existe déjà pas mal. Alors notamment, il en existe un que j'aime beaucoup, c'est le tuto de la colle plein les doigts.
Alors, je trouve que son tuto est super et son carrousel est vraiment très beau. C'est le carrousel des ours. Peut-être que vous le connaissez, mais j'aime beaucoup son tuto et je trouve que son carrousel est très beau. Donc, si vous voulez faire un carrousel, je vais vous mettre son lien en dessous de cette vidéo, en barre d'informations, si vous voulez faire un carrousel, parce que moi, je n'en ferai pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, je vais vous mettre le tuto aujourd'hui des boîtes. Voilà, comme ceci, si vous voulez en confectionner, comme ça vous aurez la technique pour faire ces boîtes. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt pour le tuto. À bientôt!